Juge chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites demandèrent au Seigneur laquelle de leurs tribus devait attaquer les Cananéens en premier. Le Seigneur répondit que Juda devait y aller, et il dit qu'il l'aiderait à prendre le pays. Le peuple de Juda alla trouver ses proches de la tribu de Siméon, et dit que les Cananéens vivaient dans le pays que Dieu leur avait donné, et leur demanda de les aider à les combattre, promettant qu'en retour il les aiderait aussi. Des troupes de Siméon vinrent aider Juda. Ensemble, ils attaquèrent une armée de 10 000 Cananéens et Périzites à Bézek, et le Seigneur aida Juda à les vaincre. Pendant la bataille, l'armée de Juda découvrit où se trouvait le roi de Bézek et l'attaqua. Bézek tenta de s'enfuir, mais les soldats de Juda l'attrapèrent. Ils lui coupèrent les pouces et les gros orteils, et il déclara qu'il avait coupé les pouces et les gros orteils de 70 rois, et qu'il avait forcé ces rois à ramper sous sa table pour ramasser des restes de nourriture, et que maintenant Dieu le faisait payer. L'armée de Juda emmenait le roi de Bézek avec elle à Jérusalem, où il mourut. Ils attaquèrent Jérusalem, la capturèrent, tuèrent tous ceux qui y vivaient, puis la brûlèrent entièrement. L'armée de Juda combattit les Cananéens qui vivaient dans la région montagneuse, dans le désert du sud et dans les plaines à l'ouest. Ensuite, ils attaquèrent les Cananéens qui vivaient à Hébron et vainquirent les 3 clans appelés Shishai, Ahiman et Talmaï. À cette époque, Hébron s'appelait Kiriat Arba. Depuis Hébron, l'armée de Juda alla attaquer Debir, qui à ce moment-là s'appelait Kiriat Sefer. Caleb dit à ses troupes que l'homme qui capturerait Kiriat Sefer pourrait épouser sa fille Aksa. Othniel, le neveu de Caleb, captura Kiriat Sefer et Caleb lui permit d'épouser Aksa. Othniel était le fils du frère cadet de Caleb, Kenaz. Juste après le mariage, Aksa commença à dire à Othniel qu'il devait demander à son père un champ. Elle alla voir son père, et tandis qu'elle descendait de son âne, Caleb lui demanda ce qui la préoccupait. Elle répondit qu'elle avait besoin de son aide, que la terre qu'il lui avait donnée se trouvait dans le désert du sud, et qu'elle lui demandait donc de lui donner des étangs alimentés par des sources pour avoir de l'eau. Caleb lui donna 2 petits étangs appelés l'étang supérieur et l'étang inférieur. Les gens du clan des Kéniens étaient des descendants du beau-père de Moïse. Ils quittèrent Jéricho avec le peuple de Juda et s'installèrent près d'Arad, dans le désert du sud de Juda, non loin des Amalécites. L'armée de Juda aida l'armée de Siméon à attaquer les Cananéens qui vivaient à Tséphat. Ils détruisirent complètement la ville et la renommèrent Horma. Le Seigneur aida l'armée de Juda à capturer Gaza, Ashkelon, Ekron et le territoire autour de ces villes. Ils prirent aussi la région montagneuse, mais les habitants des vallées possédaient des chars de fer, si bien que Juda ne put pas les chasser ni prendre leur territoire. La tribu de Juda donna la ville d'Hébron à Caleb, comme Moïse l'avait ordonné. Caleb vainquit les 3 clans des Anakim et prit possession de la ville. Les Jébusiens vivaient à Jérusalem, et la tribu de Benjamin ne les vainquit pas et ne captura pas la ville. C'est pourquoi les Jébusiens vivent encore à Jérusalem avec le peuple de Benjamin. Les tribus d'Éphraïm et de Manassé se préparèrent à attaquer Béthel, qui s'appelait alors Luz. Et le Seigneur les aida lorsqu'elles envoyèrent des espions pour recueillir le plus d'informations possible sur Béthel. Pendant que les espions observaient la ville, un homme en sortit et ils lui dirent que s'il leur montrait comment leur armée pouvait entrer dans la ville, il s'assurerait qu'ils ne soient pas blessés. L'homme leur montra le passage et les 2 tribus israélites attaquèrent Béthel, tuant tous les habitants sauf l'homme et sa famille. Les 2 tribus laissèrent partir l'homme et sa famille et ils allèrent au pays des Hittites, où il construisit une ville qu'il appela Luz, et ce nom est resté jusqu'à aujourd'hui. Les Cananéens vivaient dans les villes de Beth-Shean, Tahanak, Dor, Yibléam, Megiddo et dans tous les villages alentours. Les Cananéens étaient déterminés à rester et la tribu de Manassé ne parvint jamais à les chasser, mais plus tard, lorsque les Israélites devinrent plus puissants, ils réduisirent les Cananéens en esclavage. La tribu d'Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui vivaient à Gézer et les Cananéens continuèrent à y vivre au milieu des Israélites. La tribu de Zabulon ne chassa pas les Cananéens qui vivaient à Kitron et à Naal, et les Cananéens restèrent avec les Israélites autour d'eux, mais le peuple de Zabulon força les Cananéens à effectuer des travaux forcés. La tribu d'Asser ne chassa pas les Cananéens qui vivaient à Akko, Sidon, Alab, Akshib, Elba, Afik et Rehob, et la tribu d'Asser vécut au milieu des Cananéens. La tribu de Nephtali ne chassa pas les Cananéens qui vivaient à Beth-Shemesh et à Beth-Anat, mais elle les força à effectuer des travaux forcés, et la tribu de Nephtali vécut entourée de Cananéens. Les Amorites furent assez forts pour empêcher la tribu de Dan de s'installer dans les vallées, si bien que Dan dut rester dans la région montagneuse. Les Amorites du mont Hérès, d'Ayalon et de Chalbim étaient eux aussi déterminés à rester. Plus tard, lorsque Éphraïm et Manassé devinrent plus puissants, ils forcèrent ces Amorites à effectuer des travaux forcés. L'ancienne frontière amorite s'étendait autrefois de Séla, en passant par le col des Scorpions, jusqu'à la région montagneuse. Juge chapitre 2, l'ange du Seigneur alla de Gilgal à Bokim et adressa ce message aux Israélites de la part du Seigneur. « J'ai promis à vos ancêtres que je donnerai cette terre à leur famille,
et j'ai fait sortir votre peuple d'Égypte pour l'amener ici. Nous avons conclu une alliance que j'ai promis de ne jamais rompre et vous avez promis de ne conclure aucun traité de paix avec les autres nations qui habitent le pays. De plus, vous avez accepté de renverser les autels où ils sacrifiaient à leurs idoles, mais vous n'avez pas tenu votre promesse. C'est pourquoi je cesserai de vous aider à vaincre vos ennemis. Au contraire, ils seront là pour vous piéger et vous entraîner à adorer leurs idoles. Les Israélites se mirent à pleurer à grands cris et ils offrirent des sacrifices au Seigneur. À partir de ce moment-là, ils appelèrent cet endroit Pleurs. Josué avait été fidèle au Seigneur et après que Josué eut envoyé les Israélites prendre possession de la terre qui leur avait été promise, ils restèrent fidèles au Seigneur jusqu'à la mort de Josué. À l'âge de 110 ans, il fut enterré sur son territoire, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Même après la disparition de Josué, les Israélites demeurèrent fidèles au Seigneur durant toute la vie des hommes qui avaient été chefs avec Josué et qui avaient vu les œuvres merveilleuses que le Seigneur avait accomplies pour Israël. Avec le temps, les gens de la génération de Josué moururent et la génération suivante ne connut ni le Seigneur, ni les actions qu'il avait faites pour Israël. Le Seigneur avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte et ils l'avaient adoré, mais maintenant les Israélites cessèrent d'adorer le Seigneur et se mirent à adorer les idoles de Baal et d'Astarté, ainsi que les idoles d'autres dieux des nations voisines. Le Seigneur fut tellement en colère contre les Israélites qu'il permit à d'autres nations de piller Israël et de voler leurs récoltes et leurs autres biens. Les ennemis étaient partout et le Seigneur les laissait toujours vaincre Israël au combat. Le Seigneur avait averti Israël qu'il agirait ainsi et désormais les Israélites étaient misérables. De temps à autre, le Seigneur choisissait des chefs particuliers appelés juges. Ces juges conduisaient les Israélites au combat et vainquaient les ennemis qui les avaient attaqués par des raids. Autrefois, les Israélites avaient été fidèles au Seigneur, mais maintenant ils étaient prompts à devenir infidèles et refusaient même d'écouter ces juges. Les Israélites désobéissaient au Seigneur et au lieu de l'adorer, ils adoraient d'autres dieux. Lorsque les ennemis rendaient la vie misérable aux Israélites, le Seigneur éprouvait de la compassion pour eux. Il choisissait un juge et aidait ce juge à délivrer Israël de ses ennemis. Le Seigneur se montrait bon envers Israël tant que ce juge vivait, mais ensuite les Israélites devenaient encore plus pécheurs que leurs ancêtres. Les Israélites étaient obstinés, ils refusaient simplement d'abandonner le culte des autres dieux ou de suivre les enseignements d'autres religions. Le Seigneur était en colère contre Israël et déclara que les Israélites avaient rompu l'alliance qu'il avait conclue avec leurs ancêtres. Ils ne m'obéiront pas, alors je cesserai de les aider à vaincre leurs ennemis. Israël avait encore de nombreux ennemis lorsque Josué mourut et je vais les laisser en place. Je les utiliserai pour mettre Israël à l'épreuve, afin de savoir si Israël m'adorera et m'obéira comme leurs ancêtres l'ont fait. C'est pour cette raison que le Seigneur n'avait pas permis à Josué d'éliminer immédiatement toutes ces nations ennemies. Juge, chapitre 3, et le Seigneur avait une autre raison de laisser ses ennemis rester. Les Israélites devaient apprendre à combattre à la guerre comme leurs ancêtres l'avaient fait. Chaque nouvelle génération devait apprendre en combattant les Philistins et leurs 5 dirigeants, ainsi que les Cananéens, les Sidoniens et les Hivites, qui vivaient dans les montagnes du Liban, depuis le mont Baal-Hermon jusqu'au passage de Hamath. Moïse avait dit aux Israélites ce que le Seigneur leur avait commandé de faire, et maintenant le Seigneur utilisait ces nations pour savoir si Israël obéirait, mais ils refusèrent, et c'était à cause des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites qui vivaient tout autour d'eux. Certains des Israélites épousèrent des gens de ces nations, et c'est ainsi qu'ils commencèrent à adorer des dieux étrangers. Les Israélites péchèrent contre le Seigneur en l'oubliant et en adorant les idoles de Baal et d'Astarté. Cela mit le Seigneur en colère, alors il laissa Israël être vaincu par le roi Kushan-Rishataïm du nord de la Syrie, qui domina Israël pendant 8 ans et fit payer des impôts à tout le monde. Les Israélites supplièrent le Seigneur de les aider, et il choisit Othniel pour les délivrer. Othniel était le fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb. L'Esprit du Seigneur prit le contrôle d'Othniel, et il conduisit Israël dans une guerre contre Kushan-Rishataïm. Le Seigneur donna la victoire à Othniel, et Israël fut en paix jusqu'à la mort d'Othniel, environ 40 ans plus tard. Une fois de plus, les Israélites commencèrent à désobéir au Seigneur, alors il les laissa être vaincus par le roi Églon de Moab, qui s'était allié aux Ammonites et aux Amalécites pour attaquer Israël. Églon et son armée capturèrent Jéricho, puis il domina Israël pendant 10 à 8 ans et força les Israélites à payer de lourds impôts. Les Israélites supplièrent le Seigneur de les aider, et le Seigneur choisit Éhoud de la tribu de Benjamin pour les délivrer. Ils mirent Éhoud à la tête de la livraison des impôts au roi Églon, mais avant de partir, Éhoud fabriqua un poignard à double tranchant. Éhoud était gaucher, il attacha donc le poignard à sa cuisse droite, où il serait caché sous ses vêtements. Éhoud et quelques autres Israélites apportèrent les impôts à Églon, qui était un homme très gros. Dès qu'ils eurent remis les impôts à Églon, Éhoud dit qu'il était temps de rentrer chez eux. Éhoud accompagna les autres Israélites jusqu'au statut de Gilgal, puis il fit demi-tour et monta à l'étage
dans la chambre fraîche où Églon avait son trône. Éhud dit « Majesté, j'ai besoin de vous parler en privé ». Églon répondit « Ne dis rien pour l'instant ». Ses serviteurs quittèrent la pièce et Églon se leva quand Éhud s'approcha. « Oui, dit Éhud, j'ai un message pour toi de la part de Dieu. » Éhud sortit le poignard de sa main gauche et l'enfonça si profondément dans le ventre d'Églon que même le manche fut enfoui dans sa graisse. Éhud laissa le poignard en place, puis, après avoir fermé et verrouillé les portes de la pièce, il grimpa par une fenêtre sur le balcon et s'en alla. Quand les serviteurs du roi revinrent et virent que les portes étaient verrouillées, ils dirent que le roi était probablement à l'intérieur en train de se soulager. Ils restèrent là à attendre jusqu'à se sentir ridicules, mais Églon n'ouvrit jamais les portes. Finalement, ils déverrouillèrent les portes et trouvèrent le roi Églon étendu mort sur le sol. Mais à ce moment-là, Éhud s'était déjà échappé en passant devant les statues. Éhud se rendit à la ville de Seïra, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et commença à sonner de la trompette comme signal. Les Israélites se rassemblèrent, et il cria « Suivez-moi, le Seigneur nous aidera à vaincre les Moabites ». Les Israélites suivirent Éhud dans la vallée du Jourdain, et ils capturèrent les endroits où l'on traversait le fleuve sur la route de Moab. Ils ne laissèrent personne passer, et avant que les combats ne soient terminés, ils tuèrent environ 10 000 guerriers moabites. Pas un seul ne s'échappa vivant. Moab fut si gravement vaincu qu'il fallut longtemps avant qu'il soit assez fort pour attaquer Israël de nouveau, et Israël fut en paix pendant 80 ans. Shamgar, fils d'Anath, fut le suivant à délivrer Israël. Dans une bataille, il utilisa un pieu de bois aiguisé pour tuer 600 Philistins. Juge chapitre 4 après la mort d'Éhud, les Israélites recommencèrent à désobéir au Seigneur, alors le Seigneur laissa le roi cananéen Jabin de Hatzor conquérir Israël. Sisra, le commandant de l'armée de Jabin, habitait à Haroshet Hagoyam. L'armée de Jabin possédait 900 chars de fer et pendant 20 ans, il rendit la vie misérable aux Israélites jusqu'à ce qu'enfin il supplie le Seigneur de leur venir en aide. Déborah, la femme de Lapidote, était prophétesse et dirigeante d'Israël en ces jours-là. Elle s'asseyait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, où les Israélites venaient lui demander de trancher leurs affaires juridiques. Un jour, Barak, fils d'Abinoam, se trouvait à Kédesh en Nephtali, et Déborah lui envoya un message pour qu'il vienne parler avec elle. Lorsqu'il arriva, elle lui dit « J'ai un message pour toi de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël. Tu dois rassembler une armée de 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon et les conduire au mont Tabor. Le Seigneur attira Sisera pour qu'il sorte te combattre près du fleuve Kishon. Sisera conduira, comme d'habitude, l'armée du roi Jabin, ils auront leur char, mais le Seigneur a promis de t'aider à les vaincre. Je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi, lui répondit Barak. D'accord, j'irai, répondit-elle, mais je t'avertis que le Seigneur va permettre qu'une femme vainque Sisera et que personne ne t'honorera pour avoir remporté la bataille. Déborah et Barak partirent pour Kédesh, où Barak rassembla les troupes de Zabulon et de Nephtali. 10 000 soldats s'y réunirent et Barak les mena hors de Kédesh. Déborah alla aussi avec lui. À ce moment-là, Héber, du clan des Kénites, vivait près du village du chêne de Tsananim, non loin de Kédesh. Les Kénites étaient des descendants de Hobab, le beau-père de Moïse, mais Héber s'était déplacé et avait dressé ses tentes à l'écart du reste du clan. Quand Sisera apprit que Barak avait conduit une armée au mont Tabor, il rassembla ses troupes et prépara les 900 chars de fer, puis il mena son armée loin de Haroshet Hagoyam jusqu'au fleuve Kishon. Déborah cria « Barak, c'est le moment d'attaquer Sisera car aujourd'hui le Seigneur va t'aider à le vaincre. En fait, le Seigneur est déjà allé devant toi pour combattre à ta place. » Barak fit descendre ses 10 000 soldats du mont Tabor, et pendant la bataille, le Seigneur plongea Sisera, les conducteurs de chars et toute son armée dans la confusion. Tous étaient si terrifiés par Barak et son armée que même Sisera sauta de son char et tenta de s'échapper. Les forces de Barak poursuivirent les chars et l'armée de Sisera jusqu'à Haroshet Hagoyam. Toute l'armée de Sisera fut exterminée, seul Sisera réussit à s'échapper. Il courut vers le camp de Héber, car Héber et sa famille avaient un traité de paix avec le roi de Hatzor. Sisera entra dans la tente de Yaël, la femme de Héber. Elle sortit à sa rencontre et dit « Entre, monseigneur, entre donc, n'aie pas peur. » Après être entré, Sisera s'allongea et Yaël le couvrit d'une couverture. « Pourrais-tu me donner un peu d'eau » demanda-t-il. « J'ai soif. » Yaël ouvrit une outre de cuir et lui versa du lait, puis elle le recouvrit de nouveau. « Tiens-toi à l'entrée de la tente, dit Sisera, si quelqu'un passe et demande s'il y a quelqu'un à l'intérieur, dis leur nom. » Épuisé, Sisera s'endormit bientôt. Alors Yaël prit un marteau et enfonça un piquet de tente à travers sa tête jusque dans le sol, et il mourut. Pendant ce temps, Barak poursuivait Sisera, et Yaël sortit à sa rencontre. « L'homme que tu cherches est à l'intérieur, dit-elle, entre, et je te le montrerai. » Ils entrèrent et virent Sisera mort, étendu avec un piquet de tente traversant son crâne.
Ce même jour, les Israélites vainquirent le roi cananéen Jabin et son armée n'était plus assez puissante pour attaquer les Israélites. Jabin s'affaiblit de plus en plus, tandis que les Israélites devenaient toujours plus forts, et finalement les Israélites le détruisirent. Juge, chapitre 5. Après que la bataille fut terminée ce jour-là, Déborah et Barak chantèrent ce cantique « Nous te louons Seigneur, car nos soldats se sont portés volontaires, prêts à te suivre. » Écoutez, roi et chef, pendant que je chante pour le Seigneur, le Dieu d'Israël. Seigneur, Dieu d'Israël, lorsque tu sortis de Séhir, de la région où tu demeurais, la pluie se déversa du ciel, la terre trembla, et les montagnes furent ébranlées. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, et de nouveau au temps de Jaël, les routes étaient trop dangereuses pour les caravanes, les voyageurs devaient prendre des chemins détournés, et les villageois pouvaient plus travailler dans leurs champs. Alors Déborah prit le commandement, protégeant Israël comme une mère protège ses enfants. Les Israélites adorèrent d'autres dieux, et les portes de leur ville furent alors attaquées, mais ils n'avaient ni bouclier ni lance pour se battre. Je te loue, Seigneur, et je suis reconnaissante pour ces chefs et ces soldats qui se sont portés volontaires. Écoutez tous, que vous montiez un âne avec une selle rembourrée ou que vous marchiez à pied, même ceux qui portent de l'eau aux animaux raconteront que le Seigneur a remporté des victoires, et qu'Israël aussi. Alors le peuple du Seigneur descendit vers les portes de la ville et dit « Déborah, allons-y, chantons en marchant, Barak capture nos ennemis. » Ceux du peuple du Seigneur qui restaient se joignirent à leur chef et combattirent à mes côtés. Des troupes vinrent d'Éphraïm, où vivaient autrefois les Amalécites, d'autres vinrent de Benjamin. Des officiers et des chefs vinrent de Makir et de Zabulon. Les chefs d'Issachar vinrent avec Déborah, et Issachar rejoignit Barak dans la vallée. Mais la tribu de Ruben ne fut d'aucune aide. Ruben, pourquoi es-tu resté parmi tes enclos à moutons ? Était-ce pour écouter les bergers siffler leurs troupeaux ? Personne ne put comprendre pourquoi Ruben ne vint pas. Le peuple de Galaad resta au-delà du Jourdain. Pourquoi la tribu de Dan demeura-t-elle sur ses navires ? Et la tribu d'Azé le long de la côte près des ports. Mais les soldats de Zabulon et de Nephtali risquèrent leur vie pour attaquer l'ennemi. Les rois cananéens combattirent à Tahanak, près du ruisseau de Megiddo, mais ils ne purent nous dépouiller de notre argent. Depuis leur chemin dans le ciel, les étoiles combattirent Sisera, et lui et ses soldats furent emportés par l'antique fleuve Kishon. J'avancerai et je serai courageuse. Les chevaux de Sisera galopèrent jusqu'à s'user les sabots grondant dans leur retraite. L'ange du Seigneur dit « Maudissez la ville de Mérose, car ses habitants ont refusé d'aider le Seigneur à combattre ses puissants ennemis, mais honorez Jaël, la femme de Héber, du clan des Kénites, accordez-lui plus d'honneur qu'à toute autre femme vivant sous des tentes. Oui, accordez-lui plus d'honneur qu'à toute autre femme. » Sisera demanda de l'eau, mais Jaël lui donna du lait, de la crème, dans une coupe élégante. Elle saisit un piquet de tente et tint un marteau dans sa main droite, et d'un coup à la tête, elle lui écrasa le crâne. Sisera s'affaissa à genoux et tomba mort à ses pieds. La mère de Sisera regardait par la fenêtre et disait « Pourquoi tarde-t-il tant ? Pourquoi n'entendons-nous pas ces chars arriver ?» Elle et ses femmes, les plus sages, donnaient la même réponse. Sisera et ses troupes trouvent des trésors à rapporter, une femme ou peu, être deux pour chaque homme, et de beaux vêtements pour que ces femmes les portent. Seigneur, nous prions pour que tous tes ennemis périssent comme Sisera, mais que tous ceux qui t'aiment brillent intensément comme le soleil à l'aurore. Juge chapitre 6, il y eut la paix en Israël pendant environ 40 ans, puis une fois encore, les Israélites commencèrent à désobéir au Seigneur, alors il laissa la nation de Madian dominer Israël pendant 7 ans. Les Madianites étaient si cruels que beaucoup d'Israélites s'enfuirent dans les montagnes et se cachèrent dans des grottes. Chaque fois que les Israélites semaient leur culture, les Madianites envahissaient Israël avec les Amalécites et d'autres nations de l'Est. Ils arrivaient à dos de chameaux, installaient leurs tentes, puis laissaient leur bétail dévorer les récoltes jusqu'aux environs de la ville de Gaza. Les Madianites volaient la nourriture, les moutons, les bovins et les ânes comme une nuée de sauterelles, ils étaient impossibles à compter, et ils ravageaient le pays partout où ils allaient. Les Madianites prirent presque tout ce qui appartenait aux Israélites, et les Israélites implorèrent le Seigneur de les aider. Alors le Seigneur leur envoya un prophète avec ce message « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Alors écoutez ce que je dis, vous étiez esclaves en Égypte, mais je vous ai libérés et je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous conduire dans ce pays. Et lorsque les nations d'ici vous rendaient la vie misérable, je vous ai secouru et je vous ai aidé à vous débarrasser d'elles et à prendre leurs terres. Je suis votre Dieu, et je vous ai dit de ne pas adorer les dieux amorites, même si vous vivez dans le pays des Amorites, mais vous avez refusé d'écouter. Un jour, un ange du Seigneur se rendit dans la ville d'Ophra et s'assit sous le grand arbre qui appartenait à Joas, un membre du clan d'Abiézer. Le fils de Joas, Gédéon, se trouvait non loin de là, battant du grain dans une fosse peu profonde où il ne pouvait pas être vu par les Madianites. L'ange apparut et parla à Gédéon. « Le Seigneur est avec toi, tu es un vaillant guerrier. »
Gédéon répondit, « S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi toutes ces choses terribles nous sont-elles arrivées? Nous avons entendu comment le Seigneur a accompli des miracles et a délivré nos ancêtres d'Égypte, mais ces choses se sont produites il y a longtemps, maintenant le Seigneur nous a abandonnés aux Madianites. » Alors le Seigneur lui-même dit, « Gédéon, tu seras fort, car je te donne le pouvoir de délivrer Israël des Madianites. » Gédéon répondit, « Mais comment puis-je délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et tous les autres membres de ma famille sont plus importants que moi. » Le Seigneur répondit à Gédéon, « Tu peux délivrer Israël parce que je vais t'aider. Vaincre les Madianites sera aussi facile que de battre un seul homme. » Gédéon dit qu'il lui était difficile de croire qu'il parlait réellement au Seigneur. Il demanda qu'un signe lui soit donné pour savoir que c'était vraiment le Seigneur. Et il demanda aussi qu'il attende là jusqu'à ce qu'il apporte une offrande. « D'accord, je resterai, répondit le Seigneur. » Gédéon rentra chez lui, tua un jeune chevreau et se mit à faire bouillir la viande. Puis il ouvrit un grand sac de farine et en fit des pains minces. Quand la viande fut prête, il la mit dans un panier et versa le bouillon dans un pot de terre. Il prit la viande, le bouillon et le pain et les plaça sous le grand arbre. L'ange de Dieu dit à Gédéon de mettre la viande et le pain sur ce rocher et de verser le bouillon dessus. Gédéon fit ce qu'on lui avait dit. L'ange tenait un bâton de marche et il toucha la viande et le pain avec l'extrémité du bâton. Des flammes jaillirent du rocher et consumèrent la viande et le pain. Quand Gédéon regarda de nouveau, l'ange avait disparu. Gédéon comprit alors qu'il avait vu un ange du Seigneur et il gémit « Oh non, je vais mourir. »« Calme-toi, lui dit le Seigneur, il n'y a rien à craindre, tu ne vas pas mourir. » Gédéon bâtit un autel pour adorer le Seigneur et l'appela « Le Seigneur apaise nos craintes » et cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, une ville du territoire du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur parla de nouveau à Gédéon et lui dit de prendre le second meilleur taureau de son père, celui qui avait 7 ans, de s'en servir pour renverser l'autel où son père adorait Baal, et de couper le poteau sacré à côté de l'autel, puis de construire un autel pour l'adorer lui, au sommet de la colline sur laquelle la ville était bâtie, en utilisant des pierres disposées en couches et non un simple tas de pierres, de couper le bois du poteau sacré, d'allumer un feu, de tuer le taureau et de le brûler comme sacrifice pour lui. Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour l'aider, et ils firent tout ce que Dieu avait ordonné, mais comme Gédéon avait peur de sa famille et des autres gens de la ville, il fit tout cela de nuit. Quand les habitants de la ville se levèrent le lendemain matin, ils virent que l'autel de Baal avait été renversé et que le poteau sacré à côté avait été coupé, puis ils y remarquèrent le nouvel autel couvert des restes du taureau sacrifié. Ils demandèrent qui avait pu faire une telle chose et ils continuèrent à interroger jusqu'à ce que quelqu'un leur dise que c'était Gédéon, le fils de Joas, qui l'avait fait. Les hommes de la ville allèrent trouver Joas et dire que son fils Gédéon avait renversé l'autel de Baal et coupé le poteau sacré à côté, et ils exigèrent qu'il leur soit livré pour qu'ils le tuent. La foule se pressait de plus en plus près, mais Joas répondit « Essayez-vous de venger Baal? Essayez-vous de sauver Baal? Si c'est le cas, c'est vous qui serez mis à mort, et cela arrivera avant qu'un autre jour ne se lève. Si Baal est vraiment un dieu, qu'il se venge lui-même de celui qui a renversé son autel. » Ce même jour, Joas changea le nom de Gédéon en Yérub-Baal, expliquant qu'il avait renversé l'autel de Baal afin que Baal prenne lui-même vengeance. Tous les Madianites, les Amalécites et les autres nations de l'Est se rassemblèrent, traversèrent le Jourdain, envahirent le pays d'Israël et établirent leur camp dans la vallée de Jizreel. L'esprit du Seigneur s'empara de Gédéon, et Gédéon sonna de la trompette pour appeler les hommes du clan d'Abiézer à le suivre. Il envoya aussi des messagers aux tribus de Manassé, d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, demandant aux hommes de ces tribus de venir rejoindre son armée, puis ils se mirent en route vers le camp ennemi. Gédéon pria Dieu et dit qu'il savait que Dieu avait promis de l'aider à délivrer Israël, mais qu'il avait besoin d'une preuve. Il dit que cette nuit-là, il mettrait une toison de laine sur l'aire de battage, et que si Dieu voulait vraiment l'aider à délivrer Israël, alors le lendemain matin, il devait y avoir de la rosée sur la laine, mais que le sol de pierre devait rester sec. C'est exactement ce qui se produisit. Tôt le lendemain matin, Gédéon se leva et vérifia la laine, il en pressa assez d'eau pour remplir un bol, mais Gédéon pria encore Dieu et lui demanda de ne pas se mettre en colère, et il dit qu'il voulait essayer une dernière fois pour être vraiment sûr que Dieu l'aiderait. Il demanda que cette fois la laine soit sèche et que le sol de pierre soit mouillé par la rosée pendant la nuit. Cette nuit-là, Dieu rendit le sol de pierre humide de rosée, mais il garda la laine sèche. Juge chapitre 7. Tôt le lendemain matin, Gédéon et son armée se levèrent et déplacèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp des Madianites se trouvait au nord, dans la vallée, au pied de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon que son armée était trop nombreuse. Il ne pouvait pas lui permettre de gagner avec autant de soldats, car les Israélites penseraient qu'ils avaient remporté la bataille par leur propre force et que le Seigneur n'y était pour rien. Il lui ordonna donc de rassembler les troupes,
et de leur dire que tous ceux qui avaient vraiment peur pouvaient quitter le mont Galad et rentrer chez eux. 20 000 hommes retournèrent chez eux, laissant Gédéon avec seulement 10 000 soldats. Le Seigneur dit alors à Gédéon qu'il avait encore trop de soldats et qu'il devait les conduire à la source afin qu'il les mette à l'épreuve. Il lui indiquerait lesquels pourraient l'accompagner et lesquels devraient rentrer chez eux. Lorsque Gédéon mena son armée à la source, le Seigneur lui dit d'observer la manière dont chaque homme buvait l'eau, puis de les séparer en 2 groupes, ceux qui laperaient l'eau comme un chien et ceux qui s'agenouilleraient pour boire. 300 hommes prirent l'eau dans leurs mains et la lapèrent, tandis que tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon que son armée serait composée uniquement de ceux qui avaient lapé l'eau avec leurs mains et qu'il devait renvoyer les autres chez eux. Il allait délivrer Israël en l'aidant, lui et son armée de 300 hommes, à vaincre les Madianites. Gédéon donna alors ses ordres. « Vous, les 300 hommes, restez ici. Les autres peuvent rentrer chez eux, mais laissez-nous votre nourriture et vos trompettes. » L'armée de Gédéon campait au sommet d'une colline dominant le camp madianite dans la vallée. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon de se lever et d'attaquer le camp des Madianites, car il allait lui permettre de les vaincre. Mais s'il avait encore peur, lui et son serviteur Pura devaient se faufiler jusqu'à leur camp, et lorsqu'il entendrait ce que disaient les Madianites, il serait assez courageux pour attaquer. Gédéon et Pura se frayèrent un chemin jusqu'au bord du camp ennemi, là où des soldats montaient la garde. Le camp était immense, les Madianites, les Amalécites et les autres peuples de l'Est couvraient la vallée comme une nuée de sauterelles, et il aurait été plus facile de compter les grains de sable d'une plage que de compter leurs chameaux. Gédéon entendit un garde ennemi dire à un autre qu'il avait fait un rêve dans lequel un pain plat d'orge roulait dans le camp, frappait la tente du quartier général, la renversait et la faisait tomber. L'autre soldat répondit que ce rêve devait concerner Gédéon, le chef israélite, et que cela signifiait que Dieu allait permettre à lui et à son armée de vaincre l'armée madianite ainsi que tous les autres dans leur camp. Dès que Gédéon entendit le rêve et son interprétation, il se prosterna pour louer Dieu, puis il retourna au camp israélite et cria qu'il fallait se mettre en marche, car le Seigneur allait leur permettre de vaincre l'armée madianite. Gédéon divisa sa petite armée en 3 groupes de 100 hommes et donna à chaque soldat une trompette et une grande jarre d'argile contenant une torche allumée. Il leur dit que lorsqu'ils arriveraient au camp ennemi, ils devraient se disperser et l'encercler, puis attendre qu'il donne le signal en sonnant de la trompette. Dès qu'ils l'entendraient, ils devraient sonner de leur trompette et crier de combattre pour le Seigneur et pour Gédéon. Gédéon et son groupe atteignirent le bord du camp ennemi quelques heures après la tombée de la nuit, juste après que les nouvelles sentinelles eurent pris leur service. Gédéon et ses soldats sonnèrent de leurs trompettes et brisèrent les jarres d'argile qui cachaient les torches. Le reste des soldats de Gédéon sonnèrent des trompettes qu'ils tenaient dans leur main droite, puis ils brisèrent les jarres et tinrent les torches enflammées dans leur main gauche. Tous crièrent de combattre avec leurs épées pour le Seigneur et pour Gédéon. Les soldats ennemis se mirent à crier et essayèrent de s'enfuir. Les troupes de Gédéon restèrent en position, encerclant le camp, et sonnèrent de nouveau de leurs trompettes. Alors le Seigneur amena les soldats ennemis à tirer leurs épées et à se battre les uns contre les autres. L'armée ennemie tenta de s'échapper du camp et s'enfuit vers la ville des Acacias, en direction de Tserera, jusqu'au bord du territoire appartenant à la ville d'Abel-Méhola, près de Tabat. Gédéon envoya des messages pour faire venir d'autres soldats israélites, des tribus de Nephtali, d'Azer et des 2 moitiés de Manassé, afin d'aider à combattre les Madianites. Il envoya aussi des messagers pour dire à tous les hommes vivant dans la région montagneuse d'Éphraïm de venir aider à combattre les Madianites, de placer des gardes à chaque source, ruisseau et puis jusqu'à Beth-Béra, avant que les Madianites n'y arrivent, et de garder le fleuve Jourdain. Les troupes d'Éphraïm firent exactement ce que Gédéon avait demandé, et aidèrent même à poursuivre les Madianites sur la rive orientale du Jourdain. Ces troupes capturèrent Corbo et Loup, les 2 chefs madianites. Ils tuèrent Corbo près d'un grand rocher, qui en vint à être appelé le rocher de Corbo, et ils tuèrent Loup près d'un pressoir à vin, qui fut appelé le pressoir de Loup. Les hommes d'Éphraïm apportèrent les têtes des chefs. Les 2 chefs madianites, face à Gédéon, Juges chapitre 8, mais les hommes étaient vraiment fâchés contre Gédéon et se plaignirent. « Quand tu es allé faire la guerre contre Madian, tu ne nous as pas demandé de t'aider, pourquoi nous as-tu traité ainsi ?» Gédéon répondit « Ne soyez pas fâchés. Même si vous êtes arrivés plus tard, vous avez pu faire beaucoup plus que moi. C'est comme lors de la vendange, les grappes que votre tribu ne prend même pas la peine de cueillir sont meilleures que les meilleures grappes que ma famille peut produire. D'ailleurs, Dieu vous a choisi pour capturer Horeb et Zib, moi j'ai rien fait en comparaison de vous. » Quand Gédéon eut fini de parler, les hommes d'Éphraïm s'étaient calmés et n'étaient plus en colère contre lui. Après que Gédéon et ses 300 hommes eurent poursuivi les Madianites jusqu'au fleuve Jourdain, ils étaient épuisés, la ville de Sukkot était toute proche. Alors il s'y rendit et demanda « S'il vous plaît, donnez de la nourriture à mes troupes. Elles sont à bout de force. Mais nous devons continuer à poursuivre Zeba et Tsalmouna, les 2 rois de Madian. » Les chefs de la ville de Sukkot répondirent «
Pourquoi devrions-nous nourrir ton armée? Nous ne savons pas si tu vaincras vraiment Zéba et Tsalmouna. Attendez, dit Gédéon, après que le Seigneur m'aura aidé à les vaincre, je reviendrai ici et je ferai un fouet avec des épines et je déchirerai la chair de vos os. Après avoir quitté Soukhot, Gédéon se rendit à Pénuel et demanda au chef de la base de la nourriture, mais il reçut la même réponse qu'à Soukhot. Je reviendrai sain et sauf, dit Gédéon, et quand ce sera le cas, je renverserai votre tour. Zéba et Tsalmouna se trouvaient à Karkor avec une armée de 15 000 soldats. Ils étaient tout ce qui restait des armées des nations de l'Est, car 120 000 de leurs guerriers avaient été tués au combat. Gédéon atteignit le camp ennemi en allant vers l'Est par la route des nomades, au-delà de Noba et de Jogbéa. Il lança une attaque surprise et l'ennemi paniqua. Zéba et Tsalmouna essayèrent de s'échapper, mais Gédéon les poursuivit et les captura. Après la bataille, Gédéon repartit vers sa maison. En traversant le défilé de Hérès, il attrapa un jeune homme qui habitait à Soukhot. Gédéon lui demanda qui étaient les responsables de la ville de Soukhot, et le jeune homme écrivit 77 noms. Gédéon se rendit auprès des chefs de la ville et dit « Voici Zéba et Tsalmouna. Vous vous souvenez comment vous vous êtes moqué de moi? Vous avez dit « Nous ne savons pas si tu vaincras vraiment ces deux rois de Madian, alors pourquoi devrions-nous nourrir ton armée épuisée ?» Gédéon fabriqua un fouet avec des plantes épineuses et s'en servit pour battre les chefs de la ville. Ensuite, il alla à Pénuel, où il renversa la tour et tua tous les chefs de la ville. Puis Gédéon dit à Zéba et Tsalmouna « Parlez-moi des hommes que vous avez tués à Tabor. » Ils vous ressemblaient beaucoup. Les deux rois répondirent, ils étaient dignes, presque comme de la royauté, c'étaient nos propres frères. Gédéon dit « Je jure par le Seigneur vivant que si vous les aviez laissés vivre, je vous laisserai vivre. » Gédéon se tourna vers Géder, son fils aîné. « Tue-les, dit Gédéon. Mais Géder était jeune et il avait trop peur pour même sortir son épée. « Qu'est-ce qui ne va pas, Gédéon ?» dit Zéba. « Fais-le toi-même si tu n'es pas trop lâche. » Gédéon se leva d'un bond et les tua tous les deux, puis il prit les riches ornements en or qui se trouvaient au cou de leurs chameaux. Après la bataille contre les Madianites, les Israélites dirent à Gédéon « Tu nous as sauvés, maintenant nous voulons que tu sois notre roi, puis après ta mort, ton fils et ensuite ton petit-fils régneront. » « Non, répondit Gédéon, je ne serai pas votre roi et mon fils ne sera pas roi non plus, seul le Seigneur est votre chef. Mais je vous demanderai une chose, donnez-moi toutes les boucles d'oreilles que vous avez prises à l'ennemi. » Les soldats ennemis étaient des Ismaélites et ils portaient des boucles d'oreilles en or. Les soldats israélites répondirent « Bien sûr, nous te donnerons les boucles d'oreilles. » Alors ils étendirent un manteau sur le sol et y jetèrent les boucles d'oreilles. Le poids total de cet or dépassait 40 livres. En plus de cela, il y avait l'or des ornements des chameaux et les beaux bijoux portés par les rois de Madian. Gédéon prit aussi leurs vêtements pourpres. Gédéon retourna chez lui à Ophra et fit fabriquer une statue avec l'or, que les Israélites se mirent bientôt à adorer. Ils furent infidèles à Dieu et même Gédéon et sa famille furent entraînés à adorer la statue. Les Madianites avaient été si durement vaincus qu'ils n'étaient plus assez forts pour attaquer Israël, et Israël fut en paix pendant les 40 années restantes de la vie de Gédéon. Gédéon eut de nombreuses femmes et 70 fils. Il avait même une femme qui vivait à Sichem, elle lui donna un fils, et Gédéon l'appela Abimélec. Gédéon vécut jusqu'à un âge avancé, et lorsqu'il mourut, il fut enterré dans le tombeau familial, dans sa ville d'Ophra, qui appartenait au clan d'Abiézer. Peu après la mort de Gédéon, les Israélites tournèrent de nouveau le dos à Dieu. Ils dressèrent des idoles de Baal et adorèrent Baal-Bérite comme leur Dieu. Les Israélites oublièrent que le Seigneur était leur Dieu et qu'il les avait délivrés des ennemis qui vivaient autour d'eux. En plus de tout cela, les Israélites se montrèrent ingrats envers la famille de Gédéon, malgré tout ce que Gédéon avait fait pour Israël. Juge chapitre 9, Abimélec, fils de Gédéon, se rendit à Sichem. Pendant qu'il s'y trouvait, il rencontra les parents de sa mère et leur dit de parler au chef de Sichem en ces termes « Pensez-vous qu'il soit bon que les 70 fils de Gédéon nous gouvernent tous? Ne vaudrait-il pas mieux qu'un seul homme soit roi ?» Abimélec ferait un bon roi et il est de votre parenté. Les oncles d'Abimélec en discutèrent avec les chefs de Sichem qui furent d'accord et dirent que oui, il vaudrait mieux qu'un de leurs proches soit roi. Ils donnèrent alors à Abimélec 70 pièces d'argent prises dans le temple de leur dieu Baal-Bérite. Abimélec utilisa cet argent pour engager une bande d'hommes violents prêts à tout faire pour de l'argent. Abimélec et ses hommes se rendirent dans la maison de son père à Ophra et firent sortir les autres fils de Gédéon près d'un grand rocher où ils assassinèrent les 70. Jotam, le plus jeune fils de Gédéon, se cacha et fut le seul à s'échapper. Les chefs de Sichem, y compris les prêtres et les officiers militaires, se réunirent près de l'arbre à côté du rocher sacré à Sichem pour couronner Abimélec roi. Lorsque Jotam apprit ce qu'il faisait, il monta au sommet du mont Garizim et cria aux personnes rassemblées « Chefs de Sichem, écoutez-moi et peu, être Dieu vous écoutera. » Un jour, les arbres cherchèrent quelqu'un pour être roi. Ils dirent à l'olivier « Veux-tu être notre roi ?»
Mais l'olivier répondit que son huile apportait honneur aux hommes et aux dieux, et qu'il ne cesserait pas de produire de l'huile pour dominer les autres arbres. Ils dirent ensuite au figuier Veux-tu être notre roi ?» Mais le figuier répondit qu'il ne cesserait pas de produire ses fruits délicieux pour dominer les autres arbres. Ils dirent alors à la vigne Veux-tu être notre roi ?» Mais la vigne répondit que son vin apportait la joie aux hommes et aux dieux, et qu'elle ne cesserait pas de produire du vin pour dominer les autres arbres. Finalement, ils allèrent vers le buisson d'épines et lui demandèrent « Veux-tu être notre roi ?» Le buisson d'épines répondit que s'il voulait vraiment qu'il soit leur roi, il devait venir se réfugier à son ombre et qu'il les protégerait, mais que s'il le trompait, un feu sortirait de lui et consumerait les cèdres du Liban. Après avoir raconté cette histoire, Jotam dit que son père Gédéon avait risqué sa vie pour eux lorsqu'il les avait délivrés des Madianites, mais qu'il ne l'avait pas récompensé par la bonté envers sa famille. Ils avaient attaqué sa maison et tué ses 70 fils sur ce rocher. Était-il juste de faire d'Abimélec leur roi, alors qu'il n'était que le fils de la servante de son père, mais parce qu'il était leur parent, il l'avait fait roi de Sichem. Ainsi, si les chefs de Sichem avaient traité Gédéon et sa famille comme ils l'auraient dû, il espérait que eux et Abimélec seraient heureux ensemble, mais si leur conduite avait été mauvaise, il priait pour qu'Abimélec les détruise par le feu et pour qu'il fasse de même à son égard. Jotam s'enfuit et alla vivre dans la ville de Bir afin d'être en sécurité loin de son frère Abimélec. Abimélec avait dirigé Israël pendant 3 ans lorsque Dieu décida de punir Abimélec et les chefs de Sichem pour avoir tué les 70 fils de Gédéon. Dieu dressa alors les chefs de Sichem contre Abimélec. Ils envoyèrent des hommes se cacher sur les collines pour observer Abimélec et ses troupes, tandis que d'autres dépouillaient tous ceux qui passaient sur la route. Mais Abimélec découvrit ce qu'il faisait. Un jour, Gal, fils d'Ébed, s'installa à Sichem avec ses frères, et bientôt les chefs de Sichem commencèrent à lui faire confiance. Lors de la vendange, les habitants de Sichem allèrent dans leurs vignes, cueillir les raisins, les foulèrent dans les pressoirs pour en extraire le jus afin de faire du vin, puis entrèrent dans le temple de leur Dieu pour y organiser une grande fête, avec beaucoup à manger et à boire, et ils finirent par maudire Abimélec. Gal déclara que le fondateur de Sichem et l'un de ses descendants devraient être leur chef, mais que le père d'Abimélec était Gédéon, et qu'Abimélec n'était donc pas vraiment des leurs, qu'il ne devait pas être leur roi et qu'il ne devait pas lui obéir, ni à Zébul, qui gouvernait Sichem pour lui. Il affirma que s'il était le chef de Sichem, il se débarrasserait d'Abimélec et lui dirait de rassembler une armée encore plus grande, car il le vaincrait malgré tout. Zébul fut furieux lorsqu'il entendit les paroles de Gal et envoya des messagers à Abimélec en faisant semblant d'une autre mission pour pouvoir quitter Sichem. Il leur dit d'annoncer que Gal, fils d'Ébed, était venu à Sichem avec ses frères et avait persuadé le peuple de le laisser gouverner à la place d'Abimélec, puis il conseilla à Abimélec de venir de nuit avec son armée, de se cacher dans les champs et au lever du soleil de surgir pour attaquer la ville, car Gal et ses partisans sortiraient pour combattre et seraient facilement vaincus. Une nuit, Abimélec conduisit ses soldats à Sichem, les divisa en 4 groupes et les fit se cacher près de la ville. Le matin suivant, Gal se tint à l'entrée de la porte de la ville, et lorsque Abimélec et ses soldats sortirent de leur cachette, Gal les vit. Zébul se tenait avec lui, et Gal dit que cela ressemblait à une foule descendant des montagnes, mais Zébul répondit que ce n'était que des ombres. Gal insista en disant qu'un groupe descendait de la montagne sacrée et qu'un autre arrivait par la route près de l'arbre où l'on consulte les esprits des morts. Zébul lui répondit alors que ces fanfaronnades ne servaient plus à rien, que l'armée qu'il avait tournée en ridicule était là, et qu'il devait sortir pour combattre. Gal et les chefs de Sichem sortirent et combattirent Abimélec, mais bientôt les habitants de Sichem prirent la fuite vers la ville, poursuivis de près par Abimélec et ses troupes, qui en tuèrent beaucoup en chemin. Abimélec resta à Arouma, et Zébul chassa Gal et ses frères de Sichem. Le lendemain matin, les habitants de Sichem sortirent pour travailler dans les champs, mais Abimélec en fut informé. Il divisa son armée en 3 groupes, tendit une embuscade dans les champs, surgit avec ses hommes lorsque les gens sortirent de la ville, prit le contrôle de la porte de la ville, tandis que les autres groupes attaquèrent et tuèrent ceux qui étaient dans les champs. Abimélec et ses hommes combattirent toute la journée jusqu'à ce que tous les habitants de la ville soient tués, puis ils détruisirent les maisons et répandirent du sel partout. Les chefs du temple d'El-Bérith à Sichem, ayant appris l'attaque, s'étaient réfugiés dans la forteresse du temple, mais Abimélec découvrit leur cachette. Il mena ses troupes au mont Salmon, coupa une branche d'arbre avec une hache, la porta sur son épaule et ordonna aux autres d'en faire autant. Ils entassèrent les branches contre la forteresse, y mirent le feu et brûlèrent la forteresse, tuant environ 1000 hommes et femmes. Après avoir détruit Sichem, Abimélec se rendit à Thébets, encercla la ville et la prit, mais les chefs de la ville et le peuple se réfugièrent dans une haute forteresse au centre de la ville, en fermant les portes et en montant sur le toit. Abimélec et son armée tentèrent de forcer l'entrée, et tandis qu'ils s'apprêtaient à incendier les lourdes portes de bois, une femme jeta du haut du toit une grosse pierre qui lui fracassa le crâne. Le porteur d'armes d'Abimélec se trouvait à proximité, et Abimélec lui ordonna de tirer son épée et de le tuer, afin que l'on ne dise pas qu'il avait été tué par une femme.
Le soldat transperça Abimélec de son épée, et lorsque les soldats d'Israël virent que leur chef était mort, ils rentrèrent chez eux. C'est ainsi que Dieu punit Abimélec pour avoir tué ses frères et déshonoré la maison de son père, et Dieu punit aussi les habitants de Sichem pour l'avoir aidé. Tout se produisit exactement comme l'avait annoncé la malédiction de Jotham. Juge, chapitre 10. Tola fut la personne suivante à délivrer Israël. Il appartenait à la tribu d'Issachar, mais il habitait à Shamir, une ville située dans la région montagneuse d'Éphraïm. Son père s'appelait Pua et son grand-père Dodo. Tola fut un chef d'Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Le chef suivant d'Israël fut Jaïr, qui vivait en Galaad. Il dirigea Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils, et chacun de ses fils possédait sa propre mule et était responsable d'une ville en Galaad. Ces 30 villes sont encore appelées les établissements de Jaïr. Lorsqu'il mourut, il fut enterré dans la ville de Caman. Peu de temps après, les Israélites commencèrent à désobéir au Seigneur en adorant Baal, Astarté et les dieux de Syrie, de Sidon, de Moab, d'Ammon et des Philistins. Le Seigneur se mit en colère contre Israël et décida de laisser les Philistins et les Ammonites les vaincre. Ainsi, la même année où Jaïr mourut, l'armée d'Israël fut écrasée par ces deux nations. Pendant 10 à 8 ans, Ammon se montra cruel envers les Israélites qui vivaient en Galaad, la région à l'est du Jourdain qui avait autrefois appartenu aux Amorites. Puis les Ammonites commencèrent à traverser le Jourdain et à attaquer les tribus de Juda, de Benjamin et d'Éphraïm. La vie devint misérable pour les Israélites. Ils supplièrent le Seigneur de les aider et confessèrent « Nous t'avons été infidèles, notre Seigneur, nous avons cessé de t'adorer et nous avons commencé à adorer les idoles de Baal. » Le Seigneur répondit « Dans le passé, lorsque vous veniez à moi en pleurant pour obtenir de l'aide, je vous ai délivré à maintes reprises. Je vous ai délivré des Égyptiens, des Amorites, des Ammonites, des Philistins, des Sidoniens, des Amalécites et des Maonites. Mais je ne vous délivrerai plus. Vous m'avez abandonné pour aller adorer d'autres dieux. Si vous êtes dans une si grande détresse, allez crier vers eux pour obtenir de l'aide. Nous avons été infidèles, reconnurent les Israélites. Si nous devons être punis, fais-le toi-même, mais s'il te plaît, délivre-nous des Ammonites. » Alors les Israélites se débarrassèrent des idoles des dieux étrangers et recommencèrent à adorer uniquement le Seigneur. Finalement, il arriva un moment où le Seigneur ne put plus supporter de les voir souffrir. Les chefs d'Ammon rassemblèrent leurs soldats et les conduisirent en Galaad, où ils établirent leur camp. Les Israélites se rassemblèrent à Mitzpah et y installèrent leur camp. Les chefs de Galaad se demandèrent les uns aux autres qui pourraient diriger une attaque contre les Ammonites. Puis ils se mirent d'accord en disant que s'ils trouvaient quelqu'un capable de mener l'attaque, ils le feraient chef de Galaad. Juge chapitre 11, les chefs du clan de Galaad décidèrent de demander à un vaillant guerrier nommé Jephthé, fils de Galaad, de diriger l'attaque contre les Ammonites. Bien que Jephthé appartît au clan de Galaad, il avait autrefois été contraint de quitter la région où il vivait. Jephthé était le fils d'une prostituée, tandis que ses demi-frères étaient les fils de l'épouse légitime de son père. Un jour, ses demi-frères lui dirent qu'ils n'appartenaient pas vraiment à leur famille et qu'ils ne pouvaient donc recevoir aucune part de l'héritage familial, puis ils le forcèrent à quitter la maison. Jephthé se rendit alors dans le pays de Tob, où un certain nombre d'hommes prêts à tout pour de l'argent se joignirent à lui. Les chefs de Galaad allèrent donc trouver Jephthé et lui dirent de revenir à Galaad, expliquant que s'ils dirigeaient leur armée, ils pourraient repousser les Ammonites. Jephthé répondit qu'ils le détestaient autrefois et qu'ils étaient ceux qui l'avaient forcé à quitter sa famille et qu'ils venaient maintenant à lui uniquement parce qu'ils étaient dans la détresse. Mais les chefs dirent qu'ils voulaient vraiment qu'il revienne et que s'il les conduisait au combat contre les Ammonites, il le ferait chef et dirigeant de Galaad. Jephthé répondit que s'il retournait avec eux et que le Seigneur lui permettait de vaincre les Ammonites, il voulait être certain qu'il le ferait réellement leur chef. Les chefs lui donnèrent leur parole et dirent que le Seigneur était témoin de ce qu'ils avaient déclaré. Ainsi Jephthé retourna à Mitzpah avec les chefs de Galaad, et le peuple de Galaad se rassembla au lieu de culte pour faire de Jephthé son chef et son dirigeant. Jephthé fit aussi des promesses au peuple, et après la cérémonie, il envoya des messagers au roi d'Ammon pour lui demander s'il cherchait à déclencher une guerre, puisqu'il avait envahi son pays, et pour savoir pourquoi. Le roi d'Ammon répondit en disant que le pays lui appartenait en réalité depuis le fleuve Arnon au sud jusqu'au fleuve Jabbok au nord et jusqu'au Jourdain à l'ouest, et que lorsque les Israélites étaient sortis d'Égypte, ils l'avaient volé, demandant à Jephthé de le lui rendre afin qu'il n'y ait pas de guerre. Jephthé renvoya les messagers au roi d'Ammon avec cette réponse disant qu'Israël n'avait pris aucun territoire à Moab ni à Ammon. Lorsque les Israélites quittèrent l'Égypte, ils traversèrent le désert jusqu'à la mer Rouge, puis arrivèrent à Kadès. Ils envoyèrent des messagers au roi d'Édom pour lui demander la permission de traverser son pays, mais le roi d'Édom refusa. Ils envoyèrent aussi des messagers au roi de Moab, qui refusa également de les laisser passer, et les Israélites restèrent donc à Kadès. Un peu plus tard, ils repartirent dans le désert en contournant Édom et Moab par l'est, et campèrent du côté oriental des gorges de l'Arnon, l'Arnon étant la frontière orientale de Moab,
Et comme les Israélites ne la franchirent pas, ils ne mirent même pas le pied en Moab, les Israélites envoyèrent ensuite des messagers à Sihon, le roi amorite de Heshbon, pour lui demander de laisser leur peuple traverser son pays afin d'atteindre sa propre terre. Sihon ne fit pas confiance aux Israélites, rassembla son armée, campa à Jahatz et attaqua le camp d'Israël, mais le Seigneur Dieu aida Israël à vaincre Sihon et son armée. Israël prit possession de tout le pays des Amorites, où le peuple de Sihon avait vécu, depuis le fleuve Arnon au sud jusqu'au fleuve Jabbok au nord, et depuis le désert à l'est jusqu'au Jourdain à l'ouest. Les messagers dirent aussi au roi d'Amon que Jephthé avait déclaré que le Seigneur, le Dieu d'Israël, avait aidé son peuple à chasser les Amorites et à prendre leur pays, et demandèrent s'il pensait vraiment pouvoir s'emparer de ce même territoire. Si Kémosh, son Dieu, prenait un pays et le lui donnait, n'aurait-il pas le droit de le posséder? Et si le Seigneur prenait un pays et le donnait à Israël, ce pays appartenait à Israël. Jephthé rappela aussi si le roi d'Ammon se croyait meilleur que Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, qui n'avait pas cherché querelle à Israël ni déclenché de guerre, alors que depuis 300 ans, les Israélites vivaient à Heshbon, à Aroer, dans les villages voisins et dans les villes le long des gorges de l'Arnon. Si le pays avait réellement appartenu aux Ammonites, ils n'auraient pas attendu si longtemps pour tenter de le reprendre. Jephthé déclara qu'il n'avait rien fait contre eux, mais qu'il était injuste de leur part de commencer une guerre, et il pria pour que le Seigneur montre qui d'Israël ou d'Ammon était dans le droit. Mais le roi d'Ammon ne tint aucun compte du message de Jephthé. Alors l'esprit du Seigneur s'empara de Jephthé, qui traversa Galad et Manassé pour lever une armée, et il arriva finalement à Mitzpa en Galad, où il fit un vœu au Seigneur en disant que s'il lui permettait de vaincre les Ammonites et de rentrer sain et sauf, il offrirait en sacrifice à Dieu la première personne qui sortirait de sa maison à Mitzpa pour l'accueillir. Jephthé attaqua les Ammonites, et le Seigneur l'aida à les vaincre. Jephthé et son armée détruisirent 20 villes entre Aroer et Minite, ainsi que d'autres jusqu'à Abel-Kéramim, et après cela, les Ammonites ne purent plus envahir Israël. Lorsque Jephthé revint chez lui, à Mitzpa, la première personne à venir à sa rencontre fut sa fille, qui jouait du tambourin et dansait pour célébrer sa victoire, et elle était son unique enfant. Jephthé cria de douleur, déchira ses vêtements et dit à sa fille qu'il avait fait un vœu sacré au Seigneur et qu'il devait le tenir, et que le fait qu'elle soit sortie à sa rencontre lui brisait le cœur. Sa fille lui répondit qu'il avait fait un vœu sacré au Seigneur, que le Seigneur lui avait permis de vaincre les Ammonites et qu'il devait accomplir ce qu'il avait promis, même si cela signifiait qu'elle devait mourir. Mais elle lui demanda d'abord de lui laisser 2 mois pour aller dans la région montagneuse avec ses amis afin de pleurer ensemble parce qu'elle ne pourrait jamais se marier ni avoir d'enfants. Jephthé accepta et lui accorda 2 mois. Elle partit avec d'autres jeunes filles et pendant 2 mois, elles parcoururent la région montagneuse en pleurant parce qu'elle ne pourrait jamais se marier ni avoir d'enfants. Puis elle retourna auprès de son père qui accomplit ce qu'il avait promis et elle ne se maria jamais. C'est pour cette raison que chaque année, les jeunes filles d'Israël parcourent le pays pendant 4 jours pour pleurer en souvenir d'elle. La fille de Jephthé, Juge, chapitre 12. Les hommes de la tribu d'Éphraïm rassemblèrent une armée et traversèrent le Jourdain pour se rendre à Tsaphon afin de rencontrer Jephthé. Ils lui dirent alors: pourquoi es-tu allé faire la guerre contre les Ammonites sans nous demander de t'aider? Pour cela, nous allons brûler ta maison avec toi à l'intérieur. Jephthé répondit que lui et le peuple de Galad avaient eu de graves problèmes avec les Ammonites et qu'il avait bien demandé leur aide, mais qu'il n'avait rien fait pour les secourir. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'Éphraïm ne viendrait pas, ils risquèrent leur vie et attaquèrent les Ammonites, et le Seigneur leur permit de les vaincre. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'ils viennent ce jour-là l'attaquer. Mais les hommes d'Éphraïm dirent que les gens de Galad n'étaient rien de plus que des réfugiés d'Éphraïm et qu'ils vivaient même sur des terres appartenant aux tribus d'Éphraïm et de Manassé. Alors Jephthé rassembla l'armée de Galad, ils attaquèrent et vainquirent l'armée d'Éphraïm. L'armée de Galad posta aussi des gardes à tous les endroits où les soldats d'Éphraïm pouvaient traverser le Jourdain pour retourner dans leur propre pays. Chaque fois qu'un homme d'Éphraïm essayait de traverser le fleuve, les gardes lui demandaient s'il venait d'Éphraïm. S'il répondait non, il lui demandait de dire le mot Chiboleth, car il savait que les gens d'Éphraïm pouvaient dire Siboleth, mais non Chiboleth. Si l'homme disait Siboleth, les gardes l'attrapaient et le tuaient sur le champ. En tout, 42 000 hommes d'Éphraïm furent tués lors de la bataille et au Jourdain. Jephthé fut chef d'Israël pendant 6 ans, puis il mourut et fut enterré dans sa ville natale de Mitzpa, en Galad. Ibsan, le chef suivant d'Israël, venait de Bethléem. Il avait 30 filles et 30 fils, et il les fit tous se marier en dehors de son clan. Ibsan fut chef pendant 7 ans avant de mourir et d'être enterré à Bethléem. Élon, de la tribu de Zabulon, fut le chef suivant d'Israël. Il dirigea pendant 10 ans avant de mourir et d'être enterré à Ayalon, qui appartenait à la tribu de Zabulon. Abdon, fils de Hillel, fut le chef suivant d'Israël. Il avait 40 fils et 30 petits-fils, et chacun d'eux possédait son propre âne.
Abdon fut chef pendant 8 ans avant de mourir et d'être enterré dans sa ville natale de Pirathon, située dans la région montagneuse d'Éphraïm, où les Amalécites avaient autrefois vécu. Juges chapitre 13. Une fois encore, les Israélites commencèrent à désobéir au Seigneur, alors il laissa les Philistins prendre le contrôle d'Israël pendant 40 ans. Manoah, de la tribu de Dan, vivait dans la ville de Tsoréa. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais un jour, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Tu n'as jamais pu avoir d'enfant, mais très bientôt tu seras enceinte et tu auras un fils. Il appartiendra à Dieu dès le jour de sa naissance, c'est pourquoi ses cheveux ne devront jamais être coupés, et même avant sa naissance, tu ne devras boire ni vin ni bière, ni manger aucun aliment interdit par les lois de Dieu. Ton fils commencera à libérer Israël de la domination des Philistins, dit l'ange. Elle alla trouver Manoah et dit « Un prophète qui ressemblait à un ange de Dieu est venu me parler. J'ai eu tellement peur que je ne lui ai même pas demandé d'où il venait. Il m'a pas dit son nom, mais il a dit que j'allais avoir un garçon. Je ne dois pas boire de vin ni de bière, ni manger aucun aliment interdit par les lois de Dieu. Notre fils appartiendra à Dieu aussi longtemps qu'il vivra. » Alors Manoah pria « Seigneur, je t'en prie, renvoie ce prophète et qu'il nous dise ce que nous devons faire pour le fils que nous allons avoir. » Dieu répondit à la prière de Manoah et l'ange retourna vers la femme de Manoah pendant qu'elle se reposait dans les champs. Manoah n'était pas là à ce moment-là, alors elle alla le trouver et dit « L'homme que j'ai vu l'autre jour est revenu. » Manoah partit avec sa femme et demanda à l'homme « Es-tu celui qui a parlé à ma femme ?»« Oui, c'est moi, répondit-il. Manoah demanda alors « Quand ta promesse se réalisera, quelles règles devra-t-il suivre et quel sera son travail ?» L'ange du Seigneur répondit « Ta femme doit prendre soin de faire exactement tout ce que je lui ai dit. Elle ne doit rien manger ni boire qui proviennent du raisin, elle ne doit boire ni vin ni bière, ni manger aucun aliment interdit par les lois de Dieu. Je lui ai dit précisément ce qu'elle devait faire. S'il te plaît, dit Manoah, reste ici avec nous un petit moment et nous préparerons un jeune chevreau pour que tu manges. » Manoah ne se rendait pas compte qu'il parlait en réalité à un ange du Seigneur. L'ange répondit « Je peux rester un moment, mais je ne mangerai pas de ta nourriture. En revanche, si tu veux offrir le chevreau en sacrifice au Seigneur, cela conviendra. » Manoah dit « Dis-nous ton nom afin que nous puissions t'honorer après la naissance de notre fils. »« Non, répondit l'ange, tu n'as pas besoin de connaître mon nom, et même si tu le connaissais, tu ne pourrais pas le comprendre. » Alors Manoah prit un jeune chevreau et l'apporta sur un grand rocher qu'il avait choisi comme autel. Il alluma un feu sur le rocher, tua le chevreau et l'offrit avec une offrande de grains en sacrifice au Seigneur. Alors quelque chose d'extraordinaire se produisit, le feu s'éleva vivement vers le ciel, et l'ange du Seigneur monta vers le ciel dans la flamme. Manoah et sa femme se prosternèrent quand ils virent ce qui se passait. L'ange avait disparu, et Manoah et sa femme comprirent alors qu'il était l'un des anges du Seigneur. Manoah dit « Nous avons vu un ange, maintenant nous allons mourir. »« Le Seigneur ne va pas nous faire mourir, » répondit la femme de Manoah. « Le Seigneur a accepté notre sacrifice et notre offrande de grains, et il nous a permis de voir quelque chose d'extraordinaire. De plus, il nous a annoncé que nous allions avoir un fils. » Plus tard, la femme de Manoah donna naissance à un fils, et elle l'appela Samson. L'enfant grandit, et le Seigneur le bénit. Puis, pendant que Samson séjournait dans le camp de Dan, entre les villes de Tsoréa et d'Eshtaol, l'Esprit du Seigneur prit le contrôle de lui. Juge chapitre 14. Un jour, Samson se rendit à Timna, où il vit une femme philistine. Lorsqu'il rentra chez lui, il dit à ses parents « J'ai vu une femme philistine à Timna et je veux l'épouser, allez la chercher pour moi. » Ses parents répondirent « Il y a beaucoup de femmes dans notre clan et encore plus dans tout Israël. Ces Philistins sont des païens, pourquoi voudrais-tu épouser l'une de leurs femmes ?»« Elle me plaît, répondit Samson, allez la chercher pour moi. » À cette époque, les Philistins dominaient Israël et le Seigneur voulait susciter des troubles contre eux. C'est pourquoi il fit naître chez Samson le désir de cette femme. Alors que Samson et ses parents arrivaient près des vignes de Timna, un jeune lion féroce surgit soudain en rugissant et attaqua Samson. Mais l'Esprit du Seigneur prit le contrôle de Samson et, à main nue, il déchira le lion comme s'il s'agissait d'un jeune chevreau. Ses parents ne savaient pas ce qu'il avait fait et il ne leur dit rien. Lorsqu'ils arrivèrent à Timna, Samson parla avec la femme et il fut certain qu'elle était celle qu'il voulait. Plus tard, Samson retourna à Timna pour le mariage, et lorsqu'il s'approcha de l'endroit où le lion l'avait attaqué, il quitta le chemin pour voir ce qu'il restait du lion. Il fut surpris de découvrir qu'un essaim d'abeilles vivait dans le squelette du lion et qu'elles y avaient produit du miel. Il prit le miel dans ses mains et en mangea en marchant. Lorsqu'il rejoignit ses parents, il leur donna aussi du miel et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait trouvé ce miel dans le squelette du lion. Pendant que le père de Samson réglait les derniers arrangements avec la jeune femme et sa famille, Samson organisa une grande fête, comme le faisaient habituellement les jeunes mariés. Quand les Philistins virent quel homme était Samson, ils désignèrent 30 jeunes hommes pour rester avec lui pendant la fête. Samson dit à ces 30 jeunes hommes « La fête durera 7 jours, faisons un pari, je vous poserai une énigme, et si vous me donnez la bonne réponse avant la fin de la fête, je vous donnerai à chacun une tunique et un vêtement de rechange complet,
Mais si vous ne trouvez pas la réponse, alors chacun de vous devra me donner une tunique et un vêtement de rechange complet. C'est d'accord, dirent les Philistins, dis-nous l'énigme. Samson dit, de ce qui était fort est sorti le doux, de ce qui était puissant est sorti le savoureux. 3 jours passèrent et les jeunes Philistins ne trouvèrent pas la bonne réponse. Finalement, le 7e jour de la fête, ils allèrent voir l'épouse de Samson et lui dire, tu ferais mieux de tromper ton mari pour qu'il te dise la réponse à son énigme. Nous as-tu invités ici seulement pour nous dépouiller? Si tu ne découvres pas la réponse, nous brûlerons toi et ta famille. L'épouse de Samson alla vers lui et se mit à pleurer dans ses bras en disant « Tu dois vraiment me haïr, si tu m'aimais vraiment, tu m'aurais dit la réponse à ton énigme. » Samson répondit « Je ne l'ai même pas dit à mes parents, pourquoi te la dirais-je » Pendant toute la durée de la fête, elle ne cessa de le harceler pour obtenir la réponse, et le 7e jour, elle lui mit une telle pression qu'il finit par céder et lui révéla la réponse. Elle alla aussitôt la dire aux jeunes hommes. Avant le coucher du soleil ce jour-là, les hommes de la ville vinrent dire à Samson « Le lion est le plus fort et le miel est le plus doux. » Samson répondit « Cette réponse que vous m'avez donnée vient sans aucun doute de celle qui devait être ma femme. » Alors l'Esprit du Seigneur prit le contrôle de Samson. Il se rendit à Ashkelon, où il tua 30 hommes et prit leurs vêtements. Il donna ensuite ses vêtements aux 30 jeunes hommes de Timna, puis il rentra chez sa famille, rempli de colère. Le père de la jeune femme fit alors épouser la femme de Samson à l'un des 30 jeunes hommes qui avaient assisté à la fête de Samson. Juge, chapitre 15. Plus tard, pendant la récolte du blé, Samson alla rendre visite à la jeune femme qu'il croyait encore être son épouse. Il apporta avec lui un jeune chevreau en cadeau et dit à son père « Je veux entrer dans la chambre de ma femme. »« Tu ne peux pas faire cela, répondit-il. Quand tu es parti de la façon dont tu l'as fait, j'ai pensé que tu divorçais d'elle, alors je l'ai donnée en mariage à l'un des jeunes hommes qui étaient à ta fête. Mais ma fille cadette est encore plus jolie et tu peux l'avoir pour femme cette fois-ci. » Samson répondit « J'ai une bonne raison de faire vraiment du mal à certains Philistins. » Samson sortit et attrapa 300 renards, les attacha par paires avec des chiffons imbibés d'huile autour de leur queue, puis Samson emmena les renards dans les champs de blé des Philistins, prêts à être récoltés. Il mit le feu aux chiffons et laissa partir les renards. Les champs de blé s'embrasèrent, ainsi que les tas de blé déjà coupés. Même les vignobles et les oliveraies des Philistins brûlèrent. Certains Philistins commencèrent à demander qui avait pu faire une chose pareille. C'est Samson, leur dit-on, il avait épousé la fille de cet homme à Timna, mais ensuite l'homme a donné la femme de Samson à l'un des hommes présents au mariage. Les chefs philistins allèrent à Timna et brûlèrent vif la femme de Samson et son père. Quand Samson apprit ce qu'ils avaient fait, il leur dit « Vous les avez tués et je ne me reposerai pas avant de me venger de vous. » Alors Samson se mit à les tailler en pièces avec son épée. Samson quitta le pays des Philistins et alla vivre dans la caverne du rocher d'Étam. Mais peu de temps après, les Philistins envahirent Juda et installèrent un immense camp militaire à mâchoire. Les gens de Juda demandèrent « Pourquoi avez-vous envahi notre pays ?» Les Philistins répondirent « Nous sommes venus pour capturer Samson, nous allons lui faire la même chose que ce qu'il a fait à notre peuple. » 3000 hommes de Juda allèrent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous et qu'ils nous puniront pour ce que tu as fait ?»« Je ne faisais que me venger, répondit Samson. Ils m'ont fait la même chose en premier. Nous sommes venus ici pour t'attacher et te livrer entre leurs mains, dirent les hommes de Juda. Je ne résisterai pas, répondit Samson, mais vous devez promettre de ne pas me faire de mal vous-même. Nous le promettons, dirent les hommes. Nous t'attacherons seulement et nous te livrerons aux Philistins. Nous ne te tuerons pas. Alors ils lièrent ses mains et ses bras avec 2 cordes toutes neuves et l'emmenèrent loin du rocher d'Étam. Quand les Philistins virent que Samson était conduit à leur camp à mâchoire, ils se mirent à crier et coururent vers lui. Mais l'Esprit du Seigneur s'empara de Samson et il brisa les cordes comme si elles avaient été des morceaux de tissu brûlés. Samson regarda autour de lui et aperçut la mâchoire d'un âne. Elle n'était pas encore sèche, elle était donc encore dure et lourde. Samson la saisit et se mit à frapper les Philistins. Il en tua 1000. Après le combat, il composa ce poème à propos de ce qu'il avait fait aux Philistins. « Ah, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes, je les ai frappés avec cette mâchoire encore et encore. » Samson jeta la mâchoire à terre et décida d'appeler l'endroit la colline de la mâchoire. On l'appelle encore ainsi aujourd'hui. Samson avait tellement soif qu'il pria « Seigneur, tu m'as aidé à remporter une victoire contre toute une armée. Ne me laisse pas mourir de soif maintenant, ces païens philistins emporteront mon cadavre. » Samson était épuisé et fatigué, mais Dieu fit jaillir de l'eau d'un rocher. Samson en but et retrouva des forces. Samson appela l'endroit la source de l'appel parce qu'il avait appelé Dieu à l'aide. La source est encore là, à mâchoire. Samson fut un chef d'Israël pendant 20 ans, mais les Philistins restaient les maîtres d'Israël. Juge chapitre 6, un jour, alors que Samson se trouvait à Gaza, il vit une prostituée et entra dans sa maison pour y passer la nuit. Les habitants de Gaza apprirent qu'il était là et décidèrent de le tuer au lever du soleil. Alors ils allèrent à la porte de la ville et attendirent toute la nuit dans les salles de garde de chaque côté de la porte.
Mais Samson se leva au milieu de la nuit, se rendit à la porte de la ville, arracha les battants et les poteaux de la porte du mur, les mit sur ses épaules et les porta jusqu'au sommet de la colline qui domine Hébron, où il déposa les portes encore fermées et verrouillées. Quelque temps plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les chefs des Philistins allèrent trouver Dalila et lui dirent de tromper Samson afin qu'il lui révèle ce qui faisait sa grande force et ce qui pouvait le rendre faible, afin qu'il puisse l'attacher pour l'empêcher de s'enfuir, et que si elle découvrait son secret, chacun d'eux lui donnerait 1100 pièces d'argent. La fois suivante que Samson se trouvait chez Dalila, elle lui demanda ce qui le rendait si fort et comment elle pouvait l'attacher pour qu'il ne puisse pas s'échapper, en l'encourageant à le lui dire. Samson répondit que si quelqu'un l'attachait avec 7 cordes neuves faites de nerfs qui n'avaient jamais été séchées, il deviendrait aussi faible que n'importe quel autre homme. Les chefs des Philistins donnèrent à Dalila 7 cordes neuves et ordonnèrent à certains de leurs soldats d'aller se cacher dans la pièce où se trouvaient Samson et Dalila, afin de pouvoir le capturer si les cordes le rendaient faible. Dalila attacha Samson avec les cordes et cria que les Philistins l'attaquaient, mais Samson rompit les cordes comme si c'était des fils brûlés, et les Philistins ne découvrirent pas ce qui faisait sa force. Dalila dit, alors qu'il avait menti et l'avait ridiculisé, et lui demanda de lui dire comment elle pouvait vraiment l'attacher. Samson répondit que s'il était lié avec des cordes neuves qui n'avaient jamais servi, il serait aussi faible que n'importe qui. Dalila prit des cordes neuves, fit de nouveau cacher des Philistins dans la pièce, attacha les bras de Samson et cria que les Philistins attaquaient, mais Samson rompit les cordes comme si c'était de simples fils. Dalila lui dit qu'il mentait encore et se moquait d'elle, et lui demanda comment elle pouvait l'attacher. Samson répondit que ses cheveux étaient en 7 tresses, et que si elle tissait ses tresses dans les fils d'un métier à tisser et fixait le métier au mur, il deviendrait aussi faible que n'importe qui. Pendant que Samson dormait, Dalila tissa ses tresses dans les fils du métier à tisser et fixa le métier au mur, puis elle cria que les Philistins attaquaient. Samson se réveilla, arracha le métier à tisser de ses montants et des clous du mur, et libéra ses cheveux du tissu. Dalila lui dit qu'il prétendait l'aimer, mais que ce n'était pas vrai, qu'il l'avait ridiculisé 3 fois déjà sans lui dire pourquoi il était si fort. Elle le harcela et l'importuna jour après jour, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Finalement, Samson lui dit la vérité, expliquant qu'il appartenait à Dieu depuis sa naissance, et que ses cheveux n'avaient jamais été coupés, et que s'ils étaient coupés, sa force le quitterait, et il deviendrait aussi faible que n'importe quel autre homme. Dalila comprit qu'il disait la vérité, et envoya quelqu'un prévenir les chefs des Philistins de venir une fois de plus, car Samson lui avait enfin révélé son secret. Les chefs des Philistins vinrent chez Dalila et apportèrent l'argent qu'il lui avait promis. Dalila endormit Samson, la tête reposant sur ses genoux, puis fit signe à un Philistin qui se mit à couper les 7 tresses de Samson, et quand il eut fini, la force de Samson avait disparu. Dalila l'attacha et cria que les Philistins attaquaient. Samson se réveilla et pensa qu'il se libérerait et s'enfuirait comme d'habitude, sans se rendre compte que le Seigneur avait cessé de l'aider. Les Philistins s'emparèrent de Samson, lui crevèrent les yeux, l'emmenèrent à la prison de Gaza et l'enchaînèrent, puis ils le forcèrent à faire tourner une meule pour moudre le grain. Cependant, ils ne coupèrent plus ses cheveux, et ceux-ci recommencèrent à pousser. Les chefs des Philistins organisèrent une grande fête et offrirent de nombreux sacrifices à leur dieu Dagon, disant que leur dieu avait aidé à capturer Samson, leur ennemi. Tout le monde faisait la fête et criait d'amener Samson pour se moquer encore de lui. Les chefs firent sortir Samson de la prison, et lorsque les gens le virent, ils louèrent leur Dieu en disant que Samson avait détruit leur récolte et tué leur peuple, qu'il était leur ennemi, mais que leur Dieu les avait aidés à le capturer. Ils se moquèrent de Samson pendant un moment, puis lui dirent de se tenir près des colonnes qui soutenaient le toit. Un jeune homme guidait Samson par la main, et Samson lui dit qu'il avait besoin de s'appuyer sur quelque chose, lui demandant de le conduire vers les colonnes qui soutenaient le toit. Les chefs des Philistins célébraient dans un temple rempli de monde, avec 3000 personnes supplémentaires sur le toit plat, tous observant Samson et se moquant de lui. Samson pria en demandant au Seigneur Dieu de se souvenir de lui et de lui redonner de la force une dernière fois, afin qu'il puisse se venger au moins pour l'un de ses yeux. Samson se tenait entre les 2 colonnes centrales qui soutenaient le toit. Il en trouva une de sa main droite et l'autre de sa main gauche, puis il cria qu'il voulait mourir avec les Philistins. Il poussa les colonnes de toutes ses forces, et le temple s'effondra sur les chefs des Philistins et sur tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Samson tua plus de Philistins en mourant qu'il n'en avait tué durant toute sa vie. Ses frères et le reste de sa famille allèrent à Gaza, ramenèrent son corps chez lui et l'enterrèrent dans le tombeau de son père, situé entre Tsoréa et Eshtaol. Samson fut chef d'Israël pendant 20 ans. Année, Juge chapitre 17, Mika appartenait à la tribu d'Éphraïm et vivait dans la région montagneuse. Un jour, il dit à sa mère, « Te souviens-tu des 1100 pièces d'argent qui t'avaient été volées? J'étais là quand tu as prononcé une malédiction contre celui qui les avait prises. Eh bien, c'est moi qui les ai volées. » Sa mère répondit, « Je prie pour que le Seigneur te bénisse, mon fils,
Mika rendit l'argent à sa mère et elle dit « Je consacre cet argent au Seigneur afin que mon fils l'utilise pour fabriquer une idole. » Puis, se tournant vers son fils, elle ajouta « Mika, maintenant cet argent t'appartient. » Mais Mika le remit à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna à un artisan de l'argent qui les transforma en une idole. Ils gardèrent l'idole dans la maison de Mika. Il avait chez lui un sanctuaire pour adorer Dieu, il avait fabriqué des idoles et un vêtement sacerdotal sacré. Mika choisit l'un de ses propres fils pour être le prêtre de son sanctuaire. À cette époque, aucun roi ne régnait sur Israël et chacun faisait ce qui lui semblait juste. Un jour, un jeune lévite arriva à la maison de Mika dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il avait séjourné auprès d'un clan de Juda à Bethléem, mais il avait quitté Bethléem pour chercher un nouvel endroit où vivre et où il pourrait être prêtre. « D'où viens-tu » demanda Mika. « Je suis un lévite de Bethléem en Juda, » répondit l'homme, « et je cherche un nouvel endroit où vivre. » Mika lui dit « Pourquoi ne resterais-tu pas ici avec moi? Tu pourrais être mon prêtre et me dire ce que Dieu veut que je fasse. Chaque année, je te donnerai 10 pièces d'argent, un ensemble complet de vêtements et je pourvoirai à toute ta nourriture. » Le jeune homme réfléchit, puis accepta de rester avec Mika et d'être son prêtre. Il vécut dans la maison de Mika, et Mika le traitait comme l'un de ses propres fils. Alors Mika déclara « Maintenant que j'ai un lévite comme prêtre, je sais que le Seigneur sera bon envers moi. » Juge chapitre 18. Ces événements eurent lieu avant que des rois ne règnent sur Israël. À cette époque, la tribu de Dan cherchait un endroit où s'installer. Les autres tribus avaient reçu des territoires, mais le peuple de Dan n'avait pas vraiment de terre qu'il puisse appeler la sienne. La tribu choisit 5 guerriers pour représenter leur clan et leur dit « Allez et trouvez un pays où nous pourrons vivre. » Les guerriers quittèrent la région de Tsoréa et d'Eshtaol et se rendirent dans la région montagneuse d'Éphraïm. Une nuit, ils logèrent dans la maison de Mika parce qu'ils entendirent le jeune lévite parler et reconnurent à son accent qu'il venait du sud. Ils lui demandèrent « Que fais-tu ici? Qui t'a amené ici ?» Le lévite répondit que Mika l'avait engagé comme prêtre, puis il leur raconta à quel point Mika l'avait bien traité. « Parle à Dieu pour nous, dirent les hommes. Demande à Dieu si nous réussirons dans ce que nous essayons de faire. » « Ne vous inquiétez pas, répondit le prêtre, le Seigneur approuve ce que vous faites. » Les 5 hommes partirent et arrivèrent à la ville de Laïch, dont les habitants venaient de Sidon, mais Sidon était trop éloigné pour les protéger. Même si leur ville n'avait pas de muraille, les habitants pensaient être à l'abri d'une attaque et ils n'avaient demandé la protection de personne. Cela signifiait que la tribu de Dan pouvait facilement s'emparer de Laïch. Les 5 hommes retournèrent à Tsoréa et à Eshtaol et leurs proches leur demandèrent « Avez-vous trouvé un pays ?» « Allons-y, dirent les 5 hommes, nous avons vu une très bonne terre, avec assez de place pour nous tous, et elle a tout ce dont nous aurons jamais besoin. Qu'attendez-vous? Attaquons et prenons-la. Vous verrez que les habitants se croient en sécurité, mais Dieu nous donne ce pays. » 600 hommes de la tribu de Dan attachèrent leurs armes et quittèrent Tsoréa et Eshtaol avec leurs familles. Une nuit, ils campèrent près de Kiryat-Yarim, sur le territoire de Juda, et c'est pourquoi l'endroit situé juste à l'ouest de Kiryat-Yarim est encore appelé le camp de Dan. Ensuite, ils entrèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm. Lorsqu'ils s'approchèrent de la maison de Mika, les 5 hommes qui avaient servi d'espions dirent aux autres guerriers « Savez-vous que quelqu'un dans ce village possède plusieurs idoles et un vêtement sacerdotal sacré? Que pensez-vous que nous devrions faire à ce sujet ?» Les 600 guerriers quittèrent la route et se rendirent à la maison située sur la propriété de Mika, où vivait le jeune prêtre lévite. Ils se tinrent à la porte et saluèrent le prêtre. Pendant ce temps, les 5 hommes qui étaient déjà venus entrèrent dans la maison de Mika et prirent le vêtement sacerdotal sacré et les idoles. « Hé !» cria le prêtre. « Que pensez-vous faire ?»« Silence, dirent les hommes, tais-toi et écoute. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour être notre prêtre, afin de nous dire ce que Dieu veut que nous fassions? Tu pourrais rester ici comme prêtre pour la famille d'un seul homme, mais ne préférerais-tu pas être le prêtre d'un clan, ou même d'une tribu entière d'Israël ?» Le prêtre trouva cette idée très séduisante, alors il prit le vêtement et les idoles et se joignit aux autres de la tribu de Dan. Puis ils se retournèrent et partirent, après avoir placé devant eux leurs enfants, leur bétail et le reste de leurs biens. Après avoir voyagé pendant un certain temps, Mika demanda à ses voisins de l'aider à récupérer ses affaires. Lui et ses hommes rattrapèrent les gens de Dan et leur crièrent de s'arrêter. Ceux-ci se retournèrent pour lui faire face et demandèrent « Qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu amené tous ces hommes ?» Mika répondit « Vous savez très bien ce qui ne va pas, vous avez volé les dieux que j'ai fabriqués et vous avez pris mon prêtre, il ne me reste plus rien. » « Nous ne voulons plus en entendre parler, dirent les gens de Dan, et si tu nous mets en colère, tu feras seulement tuer toi-même et ta famille. » Après avoir dit cela, ils se détournèrent et partirent. Mika comprit qu'il n'avait aucune chance de gagner un combat contre eux, et il retourna chez lui. La tribu de Dan prit le prêtre de Mika et les objets qu'il avait fabriqués, et se dirigea vers Laïch, située dans une vallée contrôlée par la ville de Beth-Rehob. Laïch était sans défense, car elle n'avait pas de muraille et était trop éloignée de Sidon pour que les Sidoniens puissent la défendre. Les dirigeants de Laïch n'avaient même pas demandé l'aide des villes voisines en cas d'attaque.
Les guerriers de Dan lancèrent une attaque surprise contre Laïch, tuèrent tous ses habitants et incendièrent la ville. Ensuite, ils reconstruisirent la ville et s'y installèrent. Ils l'appelèrent Dan, du nom de l'un des fils d'Israël, ancêtre de leur tribu. Même si le lieu de culte se trouvait à Silo, les gens de Dan installèrent l'idole que Mika avait fabriquée. Ils adorèrent cette idole, et le Lévite fut leur prêtre. Son nom était Jonathan, et il était un descendant de Gershom, fils de Moïse. Ses descendants servirent comme prêtres pour la tribu de Dan jusqu'à ce que le peuple d'Israël soit emmené en captivité par ses ennemis. Juges, chapitre 19. À l'époque où il n'y avait pas encore de roi en Israël, un Lévite habitait dans une région reculée des montagnes de la tribu d'Éphraïm. Il avait pris pour femme une femme originaire de Bethléem, en Juda, mais elle lui fut infidèle et retourna vivre chez sa famille à Bethléem. 4 mois plus tard, son mari décida d'aller la convaincre de revenir. Il se rendit donc à Bethléem avec un serviteur et 2 ânes. Il parla avec sa femme et elle l'invita dans la maison de sa famille. Son beau-père fut heureux de le voir et ne voulut pas le laisser repartir. Le Lévite resta ainsi 3 jours, mangeant et buvant avec son beau-père. Le 4e jour, lorsqu'ils se levèrent, le Lévite se prépara à partir, mais son beau-père lui dit « Ne pars pas sans manger quelque chose, tu auras besoin de force pour le voyage. » Ils mangèrent ensemble un grand repas. Puis le beau-père ajouta « Reste encore cette nuit et profite de la soirée. » Le Lévite voulut partir, mais son beau-père insista, et il passa une nuit de plus. Le 5e jour, il se leva tôt pour partir, mais son beau-père dit « Reprends des forces. Pourquoi ne pas partir après le déjeuner ?» Ils mangèrent donc encore ensemble. Finalement, le Lévite se leva avec sa femme et son serviteur pour partir. Son beau-père dit « Il est déjà tard, la nuit approche, reste encore une nuit, et demain tu partiras tôt. » Mais le Lévite refusa de rester davantage. Il fit sceller les ânes, et ils partirent ensemble jusqu'à Jébus, appelé aujourd'hui Jérusalem. Comme la nuit tombait, le serviteur proposa « Arrêtons-nous ici pour passer la nuit. » Mais le Lévite répondit « Non, ce sont des étrangers. Nous irons à Gibéa, ou peu, être à Rama. » Ils continuèrent et arrivèrent à Gibéa, dans le territoire de Benjamin, juste après le coucher du soleil. Ils entrèrent dans la ville, mais personne ne voulut les accueillir pour la nuit. Ils s'assirent donc sur la place, près de la porte de la ville. Un vieil homme rentrait alors des champs. Il venait lui aussi de la région montagneuse d'Éphraïm, bien que la ville appartînt à Benjamin. Il vit le Lévite et lui demanda d'où il venait et où il allait. Le Lévite expliqua leur voyage et ajouta « Nous avons de quoi manger et boire, il ne nous manque qu'un endroit pour dormir. » Le vieil homme dit « Vous êtes les bienvenus chez moi, ne restez pas dehors. » Il les conduisit chez lui, nourrit les ânes, et ils lavèrent leurs pieds. Puis ils mangèrent et burent ensemble. Pendant qu'ils se réjouissaient, des hommes pervers de la ville encerclèrent la maison et frappèrent à la porte en criant « Fais sortir l'homme qui est entré chez toi, pour que nous ayons des relations avec lui. » Le vieil homme sortit et dit « Mes amis, ne commettez pas un crime aussi odieux contre un hôte de ma maison. Voici ma fille, qui est vierge, et aussi la femme de cet homme. Faites-leur ce que vous voulez, mais ne faites pas cela à cet homme. » Ils refusèrent d'écouter, alors le Lévite prit sa femme et la poussa dehors. Les hommes abusèrent d'elle et la maltraitèrent toute la nuit. À l'aube, ils la laissèrent partir. Au lever du jour, elle revint à la maison et s'effondra devant la porte. Le matin, son mari ouvrit la porte et la vit étendue là. Il dit « Lève-toi, partons ». Mais elle ne répondit pas. Il la chargea sur l'âne et rentra chez lui. Arrivé à la maison, il prit un couteau, découpa son corps en 12 morceaux et envoya chaque morceau dans une tribu d'Israël, disant « Réfléchissez à ce qui s'est passé, discutez et décidez de ce qu'il faut faire. » Tous ceux qui virent cela dirent « Jamais une chose pareille ne s'est produite depuis le jour où Israël est sorti d'Égypte. » Voici la version d'adopting sửa lại, xóa hoàn toàn các ký tự, và cùng với việc giữ nguyên nội dung và sửa lỗi nhỏ còn lại nếu có. Juges chapitre 20. Les Israélites convoquèrent une assemblée nationale. En tant que peuple de Dieu, l'assemblée se tint au lieu de culte de Mitzpah. Des hommes aptes au service militaire affluèrent de tout Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Beersheba au sud et jusqu'à Galaad à l'est du Jourdain. 400 000 d'entre eux se rendirent à Mitzpah et tous partageaient le même avis sur les actes commis par les hommes de la tribu de Benjamin. La nouvelle de l'assemblée de Mitzpah parvint à la tribu de Benjamin. Dès que les chefs des tribus d'Israël prirent place, les Israélites s'exclamèrent « Comment une chose pareille a-t-elle pu se produire ?» Le mari de la femme assassinée répondit « Ma femme et moi étions allés passer la nuit à Gibéa, dans la tribu de Benjamin. Plus tard dans la nuit, les hommes de Gibéa encerclèrent notre maison. Ils voulaient me tuer, mais au lieu de cela, ils violèrent et tuèrent ma femme. C'était un acte abominable commis en Israël. J'ai donc démembré son corps et dispersé les morceaux dans tout Israël. Vous êtes le peuple d'Israël et vous devez décider aujourd'hui de la suite à donner. » Les hommes de Gibéa, toute l'armée, étaient d'accord et dirent « Aucun d'entre nous ne rentrera chez lui. Nous enverrons un 10e des hommes de chaque tribu chercher de la nourriture pour l'armée et nous demanderons à Dieu qui devrait attaquer Gibéa,
car ces hommes méritent d'être punis pour avoir commis un crime aussi horrible en Israël. Tous s'accordèrent sur le fait que Gibéa devait être puni. Les tribus d'Israël envoyèrent des messagers dans chaque ville et village du territoire de Benjamin. Partout où ils allaient, les messagers disaient comment ces hommes méprisables de Gibéa ont-ils pu commettre un acte aussi ignoble? Nous ne pouvons pas laisser un crime aussi terrible impuni en Israël. Remettez-nous ces hommes et nous les mettrons à mort. Mais les habitants de Benjamin refusèrent d'écouter les autres Israélites. Des hommes venus de toutes les villes du territoire de Benjamin se rendirent à Gibéa et se préparèrent à combattre Israël. La tribu de Benjamin comptait 26 000 soldats, sans compter les 700 meilleurs guerriers de Gibéa. Dans cette armée, il y avait 700 experts gauchers capables de lancer une pierre sur une cible de la taille d'un cheveu et de l'atteindre à chaque fois. Les autres tribus israélites organisèrent leur armée et constatèrent qu'elle disposait de 400 000 soldats expérimentés. Elles se rendirent donc au lieu de culte de Béthel et demandèrent à Dieu quelle tribu doit attaquer la première le peuple de Benjamin. Le Seigneur répondit « Juda ». Le lendemain matin, l'armée israélite déplaça son camp près de Gibéa. Puis, quittant leur camp, ils se mirent en position d'attaquer l'armée de Benjamin. Les soldats de Benjamin sortirent de Gibéa et attaquèrent. À la fin de la journée, 22 000 soldats israélites gisaient morts au sol. Le peuple d'Israël se rendit au lieu de culte et pleura jusqu'au coucher du soleil. Ils demandèrent alors au Seigneur « Devons-nous attaquer à nouveau le peuple de Benjamin, même s'il s'agit de nos frères ?» « Oui, répondit le Seigneur. » Les soldats israélites s'encouragèrent mutuellement à être courageux et à combattre avec acharnement. Le lendemain, ils retournèrent à Gibéa et prirent position. Ce même jour, les soldats de Benjamin sortirent de Gibéa et attaquèrent, laissant 18 000 soldats israélites morts sur le champ de bataille. Le peuple d'Israël se rendit à Béthel, lieu de culte où était conservé le coffre sacré. Ils s'assirent par terre, pleurant et jeûnant pour le reste de la journée. Au coucher du soleil, ils offrirent des sacrifices pour apaiser le Seigneur et implorer sa bénédiction. Le prêtre Phinéas pria alors « Seigneur, le peuple de Benjamin est notre parent. Devons-nous cesser le combat ou les attaquer de nouveau ?» Le Seigneur répondit « Attaquez, demain je vous livrerai la victoire. » Les Israélites encerclèrent Gibéa mais restèrent hors de vue. Le lendemain, ils reprirent les mêmes positions qu'aux 2 reprises précédentes, mais cette fois, leur plan était différent. Ils dirent « Lorsque les hommes de Benjamin attaqueront, nous prendrons la fuite et les laisserons nous poursuivre hors de la ville et nous réfugier dans la campagne. » Les soldats de Benjamin attaquèrent l'armée israélite et commencèrent à la repousser de la ville. Ils tuèrent une trentaine d'Israélites dans les champs et le long de la route. Les hommes de Benjamin pensaient les décimer comme auparavant. Les Israélites fuyaient, mais ils se dirigèrent vers Baal-Tamar, où ils se regroupèrent. Ils avaient tendu une embuscade et étaient certains de son succès. 10 000 des meilleurs soldats d'Israël s'étaient cachés à l'ouest de Gibéa. Dès que les hommes de Benjamin eurent poursuivi les Israélites dans la campagne, ces 10 000 soldats lancèrent une attaque surprise contre les portes de la ville. Ils s'y engouffrèrent et s'emparèrent de Gibéa, tuant tous ses occupants. Puis ils incendièrent la ville, car la fumée servirait de signal aux autres soldats israélites pour se retourner et attaquer les soldats de Benjamin. Les combats étaient si intenses autour des soldats de Benjamin qu'ils ne se rendaient pas compte du danger qui les menaçait. Soudain, ils se retournèrent et virent des nuages de fumée s'élever de la ville. Ils regardèrent devant eux et virent les soldats d'Israël se retourner pour attaquer. Terrifiés, ils comprirent qu'un désastre se préparait. Incendier les villes, Juge chapitre 21, lorsque les Israélites s'étaient réunis à Mitzpah avant la guerre contre Benjamin, ils avaient fait ce vœu sacré « Aucun de nous ne donnera jamais sa fille en mariage à un homme de Benjamin ». Après la guerre contre Benjamin, les Israélites se rendirent au lieu de culte à Béthel et s'y assirent jusqu'au coucher du soleil. Ils pleurèrent bruyamment et amèrement et prièrent « Seigneur, tu es le Dieu d'Israël, pourquoi as-tu laissé cela arriver? Maintenant l'une de nos tribus a presque disparu. » Tôt le lendemain matin, les Israélites bâtirent un autel et offrirent des sacrifices pour plaire au Seigneur et demander sa bénédiction. Puis ils se demandèrent les uns aux autres si l'une des tribus d'Israël n'était pas venue au lieu de culte, car ils avaient fait un vœu sacré disant que quiconque ne viendrait pas à la réunion de Mitzpah serait mis à mort. Les Israélites étaient attristés par ce qui était arrivé à la tribu de Benjamin, et ils dirent que l'une de leurs tribus avait presque été anéantie. Seuls quelques hommes de Benjamin n'avaient pas été tués pendant la guerre. Il fallait leur trouver des femmes afin que la tribu ne disparaisse pas complètement, mais comment faire après avoir juré au nom du Seigneur de ne pas leur donner leur fille en mariage? Les Israélites demandèrent si l'une des tribus était restée à l'écart de la réunion de Mitzpah. Après avoir cherché, ils découvrirent que personne de Jabesh en Galade n'était venu. Ils envoyèrent alors 12 000 guerriers avec ces ordres, attaquer Jabesh en Galade et tuer tout le monde sauf les femmes qui n'ont jamais été mariées. Les guerriers attaquèrent Jabesh en Galaad et revinrent à leur camp en Canaan avec 400 jeunes femmes. Les Israélites se réunirent et envoyèrent des messagers aux hommes de Benjamin, au rocher de Rimon, pour leur dire qu'ils étaient prêts à faire la paix avec eux.
Les hommes de Benjamin revinrent alors du rocher de Rimon, et les Israélites leur permirent d'épouser les jeunes femmes de Jabesh, mais il n'y avait pas assez de femmes. Les Israélites furent très tristes, parce que le Seigneur avait presque fait disparaître l'une de leurs tribus. Leurs chefs dirent alors que toutes les femmes de la tribu de Benjamin avaient été tuées. Comment trouver des femmes pour les hommes de Benjamin qui restaient, car s'ils n'avaient pas d'enfants, l'une des tribus d'Israël disparaîtrait, mais ils ne pouvaient pas laisser les hommes de Benjamin épouser leurs filles, car ils avaient fait un vœu sacré de ne pas le faire, et s'ils rompaient leur promesse, ils seraient sous leur propre malédiction. Quelqu'un proposa alors de penser à la fête du Seigneur qui avait lieu chaque année à Silo. Elle se tenait au nord de Béthel, au sud de Lobona, et juste à l'est de la route qui allait de Béthel à Sichem. Les chefs dirent aux hommes de Benjamin qui n'avaient toujours pas de femmes d'aller à Silo et de se cacher dans les vignes près de la fête, d'attendre que les jeunes femmes de Silo sortent pour danser, puis de surgir et d'en saisir une et de l'emmener chez eux comme épouse. Si les pères ou les frères de ces femmes se plaignaient, ils diraient d'avoir la bonté de laisser ces hommes garder leurs filles, puisqu'ils n'avaient pas pu obtenir assez de femmes pour tous les hommes de Benjamin lors de la bataille de Jabesh, et parce qu'ils ne leur avaient pas donné la permission d'épouser leurs filles, ils ne seraient pas sous la malédiction convenue auparavant. Les hommes de Benjamin allèrent à Silo et se cachèrent dans les vignes. Les jeunes femmes commencèrent bientôt à danser, et chaque homme en saisit une et l'emmena. Les hommes de Benjamin retournèrent ensuite dans leur pays, rebâtirent leur ville, et recommencèrent à y vivre. Après cela, le reste des Israélites retourna dans leur maison et auprès de leur famille. En ces jours-là, Israël n'était pas gouverné par un roi, et chacun faisait ce qu'il pensait être juste.